Aujourd'hui, la vente de produits en ligne est le meilleur moyen pour démarrer une entreprise et gagner rapidement de l'argent sur Internet. Un magasin physique nécessite quant à lui des investissements très élevés. Mais avec un commerce en ligne, pas besoin de louer un fonds de commerce, de payer de l'eau et de payer de l'électricité, de payer des salariés pour vendre tes produits. Ton commerce en ligne ne coûte pas très cher et reste ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors tu peux acheter ton nom de domaine et ouvrir ta boutique sur le net. Mais tu peux aussi rejoindre Amazon FBA. En vendant directement sur la marketplace d'Amazon, tu n'as pas besoin d'apprendre à programmer et à réaliser ton propre site internet ou de payer les services d'un webmaster. Amazon FBA t'offre la possibilité de vendre tes produits en remplissant un simple formulaire en ligne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à trouver un produit gagnant. En fin de vidéo, je te donnerai 2 conseils importants pour trouver ton produit gagnant qui te permettront de faire la différence. Cette vidéo fait partie de la nouvelle playlist « Comment vendre sur Amazon FBA ». Chaque vidéo de cette playlist sera une étape importante pour apprendre à vendre sur Amazon FBA, pour que tu puisses créer toi aussi ton entreprise et pour commencer à gagner rapidement de l'argent. Pense à t'abonner pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Pense également à partager cette capsule pour m'aider à développer ma chaîne. Je m'appelle Richard, tu es sur ma chaîne AMZ Seller Tools, chaîne où je partage avec toi mon expérience sur Amazon FBA. On se retrouve juste après ça. A lot of soul. Voici Amazon FBA en quelques chiffres incroyables. 89% des acheteurs en ligne préfèrent réaliser leurs achats sur Amazon, plutôt que sur d'autres sites de commerce en ligne. Est-ce que tu savais qu'en France, près d'une personne sur 2 réalise au moins un achat sur Amazon durant l'année? Chaque client achète au moins 10 produits sur Amazon durant toute l'année. Le panier moyen de chaque acheteur est de 23 €. Aujourd'hui, plus de 3 millions de vendeurs ont rejoint Amazon à travers le monde. En France, plus de 110 000 vendeurs font déjà confiance à Amazon, ce qui place la marketplace française en 5e position sur l'échiquier mondial. J'attire ton attention sur le fait que 10% des vendeurs réalisent actuellement au moins 100 000 € de chiffre d'affaires annuel. Alors si tu souhaites vendre tes produits, il faut absolument les vendre sur Amazon. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux vendre toi aussi sur Amazon FBA. Et n'oublie pas qu'en fin de vidéo, je te donnerai 2 conseils importants pour trouver ton produit gagnant qui te permettront de faire la différence. Il existe de nombreux modèles de vente sur la marketplace d'Amazon. Il y a sûrement un modèle de vente qui te conviendra. Voici les différents modèles de vente sur Amazon. Le wholesale ou vente en gros. La vente en gros consiste à acheter des produits de marque en vrac auprès d'un fabricant, d'un fournisseur ou d'un distributeur disposant d'un excédent de stock pour les revendre aux consommateurs sur Amazon. Tu peux vendre des marques déjà établies que les consommateurs connaissent et recherchent déjà. L'inconvénient, c'est la concurrence, car presque toutes les annonces sur lesquelles tu vas placer tes offres auront plusieurs vendeurs déjà bien établis. Et comme le seul levier sur lequel tu pourras agir est le prix, tu seras parfois contraint de vendre à perte pour écouler ton stock. Le retail arbitrage, c'est l'achat de produits à prix réduit, soldés ou en promotion, auprès de détaillants ou en ligne pour les revendre sur Amazon. C'est une excellente méthode pour débuter sur Amazon. Tu peux commencer en fonction de ton budget. La seule chose dont tu as vraiment besoin est l'application Amazon Seller. Cette application est gratuite et doit être utilisée avec ton compte vendeur Amazon. Il suffira de scanner ton produit soldé que tu auras trouvé dans un magasin de détail. En scannant ton produit avec l'application Amazon Seller, tu pourras visualiser ce même produit déjà en vente sur Amazon et accéder au classement de ses ventes. Tu sauras, grâce à cette application, si tu es autorisé à vendre ce produit. De plus, tu pourras vérifier la rentabilité de ton produit en saisissant le prix d'achat que tu auras trouvé. Et pour finir, tu pourras mettre en vente ton produit directement depuis l'application. Le dropshipping. Cette méthode consiste à acheter tes produits auprès d'un fabricant qui l'expédiera directement à ton client. En d'autres termes, un client achète le produit que tu auras mis en vente sur Amazon. Une fois la transaction finalisée chez Amazon, tu achètes le produit directement auprès de ton fournisseur et tu lui communiques les coordonnées de ton client. Le fournisseur envoie alors le produit directement à ton client. Tu n'auras aucun stock à gérer.
Les coûts de démarrage sont donc très faibles. Mais il existe des inconvénients. Les barrières à l'entrée de ce modèle de vente sont très faibles. La concurrence est donc très forte et rien n'empêche d'autres vendeurs Amazon de vendre les mêmes produits que toi. Et tu risques de rentrer dans une guerre des prix, avec le risque de vendre à perte avec de faibles marges dans le meilleur des cas. Et pour finir, comme les fournisseurs sont souvent à l'étranger, les délais de livraison peuvent prendre quelques semaines. Cela va créer un profond mécontentement chez tes clients, qui sont maintenant habitués à recevoir leurs commandes sous 24 heures. Le handmade. Avec cette méthode, les artistes et les artisans peuvent vendre leurs produits uniques à des clients du monde entier. C'est un marché à part sur la plateforme d'Amazon. Aucun produit fabriqué en série ne peut être vendu sur ce marché. Il existe une autre plateforme qui se nomme Etsy et qui permet également de vendre ces mêmes produits faits main. Si tu n'es pas un artisan ou un artiste, cette méthode n'est pas faite pour toi. Le Private Label. C'est sûrement la meilleure méthode pour vendre tes produits sur Amazon FBA. FBA signifie Fulfillment by Amazon. Le Private Label est utilisé par plus de 70% des vendeurs Amazon. Le Private Label consiste à vendre sous ta propre marque un produit fabriqué par une autre entreprise. Grâce au Private Label, tu vas pouvoir adhérer au programme Amazon FBA et avec Amazon FBA, tout devient simple. Tu envoies tes produits dans l'un des entrepôts d'Amazon. Amazon stocke tes produits et gère ton inventaire. Lorsqu'un client réalise un achat, Amazon gère la commande, livre le produit et s'occupe du support client. Amazon FBA est la méthode de vente en ligne la plus simple. Inutile de gérer un magasin physique ou de passer du temps à paramétrer une boutique en ligne que tu auras créée. Avec Amazon FBA, tu oublies toutes ces contraintes. Tu peux enfin consacrer tout ton temps à sélectionner et trouver ton produit gagnant. Un nouveau vendeur sur Amazon FBA a toutes les chances de gagner des dizaines de milliers d'euros et pour certains vendeurs, des centaines de milliers d'euros. Voilà, nous savons maintenant quel modèle utiliser. Voici maintenant la première étape pour vendre tes produits sur Amazon, le choix de ton produit gagnant. Tu te poses maintenant la question, quel produit vas-tu pouvoir vendre sur Amazon? Comment savoir s'il existe une demande pour ton produit? En d'autres termes, s'il va se vendre. À quel prix tu vas vendre ton produit? Et comment être sûr de réaliser une marge? Tout d'abord, tu ne dois pas vendre un produit parce que tu aimes ce produit, ou parce que tes proches t'ont conseillé de vendre ce produit, ou parce qu'un article de blog ou une vidéo de YouTube te recommande de vendre ce produit. Seules les données chiffrées doivent guider le choix de ton produit gagnant. Grâce à ces données chiffrées, tu vas devoir choisir un produit qui possédera simultanément ces trois critères. Une bonne rentabilité, une forte demande, une faible concurrence. Il y a plus de 60 millions de produits par exemple sur la marketplace des États-Unis. Tu ne peux pas les étudier un par un, c'est impossible. Pour trouver les produits qui correspondent à nos trois critères, tu vas devoir utiliser un outil fiable, tel que Jungle Scout ou Helium 10. Tu trouveras dans le descriptif mes liens d'affiliation vers ces deux outils en ligne. Pour Helium 10, tu bénéficieras d'une réduction de 10% à vie ou de 50% sur ta première mensualité. Regardons dans le détail à quoi correspondent ces trois critères. Tu dois veiller à dégager une marge sur la vente de tes produits. Au prix de vente hors taxe de ton produit, tu dois retrancher les coûts d'approvisionnement qui englobent le coût de fabrication, les échantillons, les frais d'inspection avant que ta commande ne soit expédiée par ton fournisseur, les frais de transport et d'assurance, les droits de douane. La commission et les frais d'Amazon. Tu vas devoir ouvrir un compte Amazon Pro et régler mensuellement 39 € hors taxe. Amazon va prélever sur chacune de tes ventes une commission hors taxe de l'ordre de 15,45%. Le taux peut varier suivant la catégorie de ton produit. Les frais d'expédition, qui dépendent du poids et de la taille de ton produit. Ces frais couvrent l'emballage et la livraison de ton produit. Les frais de stockage mensuels de ton produit, qui restent toutefois dérisoires. Tu devras cibler un produit avec un prix de vente unitaire entre 25 et 50 €. Pas moins de 25 € car le client ne pourrait pas bénéficier de la livraison offerte s'il n'était pas abonné à Prime. Et pas plus de 50 € car il va vouloir réfléchir et éventuellement en parler à son conjoint avant de prendre une décision d'achat. Et tu perdras alors l'impulsion d'achat de ton client. Tu connaîtras alors par avance ta marge en soustrayant à ton prix de vente hors taxe les coûts d'approvisionnement
et les frais et commissions d'Amazon. Bien entendu, ta marge devra être positive pour que ton produit soit rentable. Une forte demande. Tu dois vérifier si ton produit se vend, si les clients d'Amazon recherchent ton produit. Les seules données chiffrées pour analyser la demande sont les ventes déjà réalisées par tes futurs concurrents. Tu ne dois absolument pas tenir compte des vendeurs qui déclarent sur Internet ou sur YouTube avoir fait fortune avec tel ou tel produit. Tu ne dois pas tenir compte des recommandations de ton entourage qui vont te conseiller de vendre un produit à la mode. Une faible concurrence. Tu vas savoir, avant de choisir ton produit, combien de produits similaires à ton produit sont déjà en cours de vente sur le site d'Amazon. Tu dois vérifier s'il existe une place pour ton produit sur ce marché. Les données chiffrées qui vont te permettre d'appréhender la concurrence sont le nombre de produits listés dans les résultats de recherche d'Amazon et le nombre d'évaluations. En d'autres termes, combien existe-t-il de produits concurrents? Moins de 2000 produits concurrents caractérisent une faible concurrence. Entre 2000 et 10 000, il s'agit d'une concurrence moyenne. Au-delà de 10 000 produits concurrents, tu auras affaire à une forte concurrence. Avec un outil tel que Jungle Scout ou Helium 10, tu peux explorer l'intégralité du catalogue Amazon. Tout d'abord, tu vas devoir choisir une ou plusieurs catégories. Avec plus de 100 millions de produits en vente sur Amazon, répartis sur 39 catégories, il est difficile de choisir sa première catégorie de produits lorsque l'on est débutant. Surtout que toutes les catégories ne se valent pas. Il est important de savoir dans quelle catégorie les clients achètent le plus. Certaines catégories sont vraiment plus faciles pour lancer son premier produit. Si tu te lances dans une catégorie où les visiteurs n'achètent pratiquement pas, tu risques alors de mettre en danger ton activité. Je te conseille de visualiser ma vidéo, les 4 meilleures catégories d'Amazon FBA. Tu trouveras le lien sous la vidéo dans la partie description ou en cliquant là juste au-dessus pour accéder directement à ma vidéo sur les meilleures catégories d'Amazon FBA. Maintenant, tu vas régler les filtres de recherche. Chez Jungle Scout, l'outil se nomme Product Database. Tu vas sélectionner ta marketplace, c'est-à-dire le pays où tu souhaites vendre. Tu vas cocher là ou les catégories que tu souhaites dans la partie gauche de l'écran. Dans la partie droite de l'écran, tu vas appliquer certains filtres. Le prix, comme nous l'avons vu précédemment, devra se situer au minimum entre 20 ou 25 euros et 50 euros maximum. Le nombre de ventes qui sera au minimum de 300 unités vendues par mois, c'est-à-dire au moins 10 ventes journalières. Mais ce n'est pas une règle absolue. Il existe des tonnes d'opportunités que tu pourras découvrir pour des produits qui se vendent entre 100 et 200 unités par mois. Avec le bon produit, cela peut toujours générer des ventes et des revenus décents pour toi. Le nombre d'avis. Nous souhaitons que parmi les 10 meilleures ventes, qu'au moins la moitié ait plus de 50 avis. L'évaluation. Nous recherchons un produit gagnant avec un maximum de 4 étoiles. Car, comme nous le verrons dans une prochaine vidéo sur le sourcing, nous souhaitons pouvoir améliorer la qualité ou les fonctionnalités de ton produit pour obtenir un produit supérieur aux autres vendeurs et obtenir de meilleurs commentaires afin de battre la concurrence. Tu veux peut-être éviter par exemple les produits en vert, ou peut-être tu as remarqué des noms de marques dans tes résultats. S'il y a quelque chose que tu ne veux pas voir dans la liste de résultats, exclus-le en inscrivant ici par exemple en vert ou le nom de la marque en question. Après validation, Jungle Scout va te lister tous les produits actuellement en vente sur Amazon qui vont répondre à l'ensemble de tes critères. Quel gain de temps! Des millions de produits filtrés en un clin d'œil. Tu peux faire la même recherche avec l'outil Blackbox d'Helium 10, dans lequel tu vas sélectionner la catégorie, l'encadrement maximum et minimum du prix de vente, le nombre minimum de ventes, le nombre d'avis, etc. Les deux outils Jungle Scout et Helium 10 se valent et sont très fiables. C'est une affaire de goût. Certains vont préférer Jungle Scout et d'autres ne vont jurer que par Helium 10. Tu peux suivre mes liens d'affiliation dans la description et te faire ton propre avis. Maintenant que tu peux visualiser la liste des produits qui répondent à tes critères, tu vas devoir exclure certains produits pour éviter les mauvaises surprises. Tu vas veiller à écarter les produits trop lourds ou trop volumineux pour éviter de payer trop de frais de stockage et de livraison à Amazon. Tu ne vas conserver que les produits avec un approvisionnement aisé. Il faut que tu trouves un ou plusieurs fournisseurs en mesure de te livrer rapidement ton produit. C'est ce que nous verrons dans notre prochaine vidéo sur le sourcing. En français, le sourcing, c'est tout simplement l'approvisionnement auprès d'un fournisseur. Tu vas éviter les produits saisonniers pour éviter d'avoir un stock invendable et donc de l'argent immobilisé en fin de saison. Tu vas éviter les produits déjà vendus et dominés par une marque connue.
Voilà, tu sais maintenant comment trouver en quelques secondes une liste de produits gagnants. Le problème, c'est que vous serez des centaines à utiliser la même méthode. Tu risques de te retrouver à lancer et à vendre le même produit que de nombreux autres vendeurs. Tu peux utiliser une méthode similaire. Cette fois-ci, tu ne vas pas utiliser la recherche d'un produit gagnant en utilisant des filtres. Tu vas pouvoir naviguer sur Amazon pour descendre plus profondément dans des sous-catégories. Tu vas chercher à nicher plus profondément ton produit gagnant dans une sous-catégorie et te distinguer des autres vendeurs. Tu vas alors utiliser l'extension de Jungle Scout ou celle d'Helium 10. Tout en visualisant une page de résultats dans une sous-catégorie d'Amazon, tu vas pouvoir à l'aide de l'une de ces Chrome extensions vérifier le nombre de produits vendus mensuellement, le nombre d'avis, le nombre d'étoiles obtenues. Et ainsi, tu vas vérifier si un type de produit est rentable avec une forte demande et une faible concurrence, comme nous l'avions vu précédemment avec la recherche par filtre. Voici le premier conseil. Avant de choisir un produit gagnant et de commander ton stock chez ton fournisseur, tu vas devoir suivre l'historique de ce produit sur plusieurs jours. Tu vas devoir observer l'évolution des ventes de plusieurs produits similaires de la première page de résultats. Il faudra suivre ces produits durant une période d'au moins 20 à 30 jours, car tu devras éviter les produits qui voient leur vente s'envoler en raison de publicité. En effet, certains produits peuvent être temporairement recommandés par des influenceurs ou faire l'objet de promotions sur Facebook Ads ou Google Ads par exemple. Il faut éviter de se tromper et de croire qu'un produit se vend bien naturellement alors qu'il fait l'objet de campagnes publicitaires. Tu vas donc utiliser un tracker pour suivre et observer les produits que tu auras sélectionnés durant plusieurs jours. Jungle Scout et Helium 10 te proposent des outils de tracking pour suivre efficacement l'évolution des ventes, des stocks et des prix. Voici le second conseil. Tu vas devoir sélectionner un produit avec un potentiel d'amélioration. Pour être compétitif, il faudra que ton produit soit supérieur à ceux de tes concurrents. Une amélioration de ton produit va le rendre unique et va attirer les acheteurs. Les améliorations peuvent concerner la couleur, la matière, la taille, la facilité d'utilisation, la fonctionnalité, l'emballage, la présentation, etc. Pour aller plus loin, tu pourras acheter des produits de tes concurrents pour expérimenter et résoudre les problèmes rencontrés par leurs clients. C'est pour cela que l'on recherche des produits en réglant le filtre sur 4 étoiles maximum dans les avis clients. 4 étoiles vont te permettre de sélectionner un produit avec un bon potentiel d'amélioration. C'est en prenant connaissance des commentaires des clients de tes concurrents que tu sauras quels sont les points à améliorer pour avoir le meilleur produit. Tu pourras alors demander à ton fournisseur d'apporter les modifications nécessaires à ton produit. Maintenant, tu as les clés pour savoir comment trouver ton produit gagnant. Dans notre prochaine vidéo, et toujours dans le cadre de cette nouvelle playlist, comment vendre sur Amazon FBA, nous aborderons le sourcing de tes produits auprès de fournisseurs chinois. Dans l'immédiat, et pour aller plus loin si tu souhaites te lancer sérieusement sur Amazon FBA, je te conseille la formation de Julien, Super Seller Academy. Reste avec moi, je vais maintenant t'en dire plus sur cette formation. Tu as peut-être pensé économiser de l'argent en te dispensant d'une bonne formation. Mais combien d'argent vont te coûter tes erreurs et combien de temps te faudra-t-il pour acquérir toutes les connaissances nécessaires pour devenir un vendeur à succès? Vendre sur Amazon FBA peut sembler facile, mais devenir un bon vendeur à succès va nécessiter de sérieuses compétences. Seule une formation Amazon FBA de qualité peut te transmettre en quelques heures seulement les compétences, les techniques, les secrets pour réussir sur Amazon. Il est nécessaire d'investir du temps pour maîtriser la plateforme d'Amazon, pour avoir une stratégie viable et durable, optimiser tes chances de succès et limiter les risques de commettre des erreurs coûteuses en débutant ton activité. Près de 90% des vendeurs en ligne sur Amazon n'appliquent pas la moindre méthode de marketing. C'est une véritable opportunité pour les vendeurs qui ont suivi une formation Amazon FBA et qui pourront mettre en application de véritables stratégies pour propulser leurs produits sur Amazon FBA. Si tu regardes des vidéos sur YouTube concernant Amazon FBA, tu es sûrement tombé sur l'une de ces vidéos. Julien, d'Oseille TV, compte plus de 20 000 abonnés qui apprécient son travail, ses conseils, ses astuces pour réussir sur Amazon FBA. Les commentaires et les avis sont unanimes. Il vit de son activité sur Amazon FBA et parcourt sans cesse le monde.
C'est au prix d'énormes sacrifices qu'il a pu réussir sur Internet et partager avec toi son succès. Tu ne peux pas t'improviser expert sur Amazon FBA du jour au lendemain. C'est un parcours semé d'embûches. À force de travail acharné, Julien d'Oseille TV a mis au point des techniques, des process qui l'ont conduit au succès. Il est aujourd'hui reconnu comme le meilleur formateur francophone. Si tu souhaites devenir un vendeur Amazon à succès, Julien te propose sa formation Super Seller Academy. Dans cette formation Amazon FBA, tu vas apprendre à ouvrir et gérer un compte sur Amazon, à sélectionner ton produit gagnant, à négocier avec tes fournisseurs, à importer ton produit, à propulser ton produit en tête des résultats de recherche et à optimiser ta fiche produit. Si tu recherches une nouvelle source de revenus, Julien te guidera pas à pas pour créer, développer et réussir ton business sur Amazon FBA. Il va t'enseigner avec des exemples concrets les processus exacts qu'il a mis en place pour créer son business sur Amazon FBA et atteindre le succès qu'il connaît aujourd'hui. Il est à noter que sa formation Amazon FBA est remise à jour en permanence. Et les mises à jour de sa formation sont gratuites à vie. Retrouve le programme de cette formation très complète en cliquant sur le lien que tu trouveras dans le descriptif de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, pense à nous laisser un like. Je te remercie pour ton écoute, abonne-toi à cette chaîne YouTube et active la cloche, car YouTube ne va pas forcément te prévenir quand une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Car nous allons réaliser dans les prochains jours de nombreuses vidéos à forte valeur ajoutée. A très bientôt dans une nouvelle vidéo pour devenir toi aussi un vendeur à succès sur Amazon FBA.